Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu veux découvrir ou redécouvrir un trait essentiel de la personnalité de Jésus, lis l'Évangile d'aujourd'hui. Tu y découvriras le modèle humain que Jésus avait. On a tous un type de personne qu'on admire spécialement. La combativité d'un rugbyman nous inspire. On est impressionné par l'esprit d'accueil d'une mère de famille ou l'intelligence d'un scientifique. Et ces modèles sont des sources d'inspiration pour nous. Bien Jésus, qui était un homme parfait, il appréciait spécialement une figure à laquelle il s'identifiait spécialement. Et c'est la figure du berger. En voyant un berger, alors qu'il se promenait dans la campagne de Galilée, et quand il voyait spécialement un berger porter sur ses épaules un mouton, un petit agneau, un bélier, le cœur de Jésus s'animait. Ses yeux s'écarquillaient d'admiration. Son visage s'illuminait. Cette admiration pour les bergers, Jésus la tenait de ses parents, qui étaient des bons juifs, de Marie et de Joseph. Et les juifs, à l'époque de Jésus, ils aimaient beaucoup les bergers. Alors les Grecs, eux, ils aimaient beaucoup les marins et les soldats. Mais les juifs, étaient fiers de leurs bergers. Et pourquoi ? Parce que le peuple juif était un peuple profondément religieux. Et c'est grâce aux bergers qu'on pouvait offrir à Dieu des sacrifices. Les sacrifices les plus nobles. Le sacrifice de l'agneau. Et toi, Jésus, comme un bon juif pieux de ton époque, toi aussi, tu aimais les bergers. Tu les aimais aussi pour leur vie simple, leur pauvreté, leur détachement, et aussi peut-être par cette vie aventureuse qui nous attire. Nous aussi, parfois, on est comme toi, Seigneur, aujourd'hui, dans nos vies hyper connectées et qui vont à 10 000 à l'heure. Parfois, on se dit, Seigneur, moi j'aimerais bien être un petit berger dans le Béarn, dans le Bigorre, dans les Landes, ou dans une autre région des Pyrénées ou des Alpes françaises ou suisses, dans les monts du Liban, ou dans un pays d'Afrique, ou au Canada. Alors je ne sais pas trop s'il y a des bergers au Canada, mais pour nos auditeurs, j'ai dû citer le Canada. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo sur une bergère de 21 ans qui était dans les Pyrénées. Et cette vidéo a fait plus de 2 millions de vues. Et en plus, il y avait des centaines de commentaires. Et dans ces commentaires, on voit l'enthousiasme que suscite ce modèle de vie. Et les gens disent dans les commentaires, magnifique, j'en ai pleuré tellement c'était beau, merci à vous. Ou un autre commentaire, gros respect à toi, franchement, ton mode de vie est génial, j'adore. Encore gros respect. Mais attention, les bergers du temps de Jésus, ils étaient particulièrement admirables. Parce qu'en plus d'être pieux et d'être humbles, ils avaient constamment présent à l'esprit qu'ils devaient faire leur travail sous le regard de Dieu, car ils devaient offrir à Dieu les premiers-nés des femelles qui mettaient à bas pour la première fois. Et ainsi, le berger se souvenait que Dieu avait épargné les enfants des Juifs, les premiers enfants des Juifs, lors d'une des 10 plaies d'Égypte. Quand les premiers-nés de tous les Égyptiens étaient morts et que les enfants des Juifs avaient été épargnés. Et donc, le petit berger de Galilée, quand il offrait ce premier agneau des jeunes femelles, mais il se souvenait qu'il faisait partie d'un peuple aimé de Dieu et qu'il faisait partie d'un peuple appelé à la liberté, un peuple appelé à sortir de l'esclavage du pays d'Égypte. Alors le berger, oui, c'était quelqu'un de pieux et d'humble, comme le roi David, qui était aussi un berger, quand Samuel est venu le chercher pour être et devenir le roi d'Israël.
Jésus se voit donc comme un berger. Oui, il est pieux, tu es pieux mon Seigneur, et tu vis toujours sous le regard de Dieu ton Père. Et Jésus, comme les bergers, il est humble. Il en est même l'incarnation. Il est l'incarnation de l'humilité puisque lui qui était de condition divine, eh bien, a pris notre condition d'esclave en se faisant homme pour nous libérer. Voilà pourquoi, eh bien, dans l'Évangile, tu nous dis cela ce matin. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Voilà comment tu vois, Seigneur, eh bien, tes contemporains, comme des brebis sans berger, et des brebis eh bien, que tu veux charger sur tes épaules, que tu veux ramener dans le bercail. Et tout de suite après, eh bien, Jésus nous invite eh bien, à être nous aussi des bergers. Et il dit à ses apôtres, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et donc, il nous demande d'être donc des personnes pieuses et des personnes humbles qui pensent d'abord aux autres, qui se soucient eh bien, du salut des âmes des autres et qui ont eh bien, ce désir d'offrir de beaux sacrifices à Dieu, comme Abel eh bien, avait offert les meilleurs animaux à Dieu avant de penser à lui-même. Les apôtres ont su reconnaître Jésus parce que c'était souvent des personnes humbles et pieuses, des personnes qui attendaient le Messie avec une grande piété. Et les premiers chrétiens aussi, ils avaient compris cela, que Jésus était vraiment le bon berger. Et ils avaient repris, les premiers chrétiens, dans leur art et dans leur iconographie, la figure du bon pasteur. Et c'était une figure qui existait même avant les chrétiens, et on représentait souvent Hermès, ce dieu grec, bien comme un pasteur qui avait sur ses épaules eh bien, une brebis, ou plutôt un bélier. Et les premiers chrétiens, ils se sont rendus compte que Jésus, c'était bien mieux qu'Hermès, eh bien parce que lui-même était eh bien, le pasteur et la victime. Et donc ils ont repris eh bien, ces représentations d'Hermès, mais eux ils se disaient que c'était Jésus. Et en plus comme ça, eh bien, ils n'attiraient pas trop l'attention des Romains qui parfois n'étaient pas contents eh bien, que les chrétiens adorent un Dieu différent des leurs. Et ensuite, quand les persécutions ont fini, on a commencé à représenter Jésus eh bien, sur la croix. Et pendant des années, la figure du bon pasteur était très présente eh bien, dans la vie des premiers chrétiens. La récompense de ceux qui ressemblent au berger, elle est claire dans cette période de l'Avent. C'est au berger que reviendra d'entourer Jésus à sa naissance dans la crèche. Eux, les premiers, ont reconnu Jésus dans son humilité, dans son détachement. Ce sont eux eh bien, qui ont entrevu le mystère de l'incarnation dans eh bien, la crèche. Seigneur, nous aussi, nous voulons être comme ces petits bergers. Nous aimerions entendre tous ces anges qui viennent annoncer le mystère de l'incarnation et nous aimerions accourir à la crèche comme ont accouru les bergers le soir de Noël. Les bergers voient dans leur humble travail le lieu de la rencontre avec Dieu et l'occasion eh bien, de vivre de beaux sacrifices pour le Seigneur. Marie, l'humble et la pieuse, a aussi été celle qui a reconnu Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Demandons-lui son aide pour gagner en humilité et en esprit de service, et aussi en piété, pour que nous soyons capables, le soir de Noël, de reconnaître le mystère de Dieu fait homme dans la crèche, le mystère de ce roi berger qui est venu nous sauver. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.